Et bien voilà, donc le direct est lancé. Et voilà, je fais les derniers réglages. Voilà. Voilà, je vois déjà quelques personnes qui viennent. Voilà. Ah ben c'est Aline et Claude Leroux. Coucou. Coucou, bonjour à vous deux. Madeleine, bonjour Madeleine. Voilà, vous commencez à arriver, c'est très bien. Alors, à Corinne. Bonjour Corinne. Bonjour Jean-Pierre. Madeleine Alsace. Corinne, je me rappelle plus, c'est par ici Corinne, je crois. Et Jean-Pierre, qui est du sud-ouest, côté de Bazas. Et puis Aline et Claude qui sont de la Normandie. Voilà, vous arrivez là un petit peu de partout. À un moment donné, vous savez, on fera une grande réunion en présentiel. Ça sera superbe. Voilà. Donc, hier, vous avez été nombreux à me demander... Oh là là. Ah, ça c'est Choupi qui vient de vous faire ça. Voilà. Et vous avez été nombreux à me demander si on pouvait plus faire de la... un petit peu un développement de ce que j'avais fait. Ça vous a beaucoup intéressé. Et vous voudriez maintenant savoir comment activer cette glande pinéale. Je crois que c'est un très bon sujet. Voilà. Alors, donc Corinne Thiebaud. Voilà, ben nous dit Corinne. Elle est d'Épinal. D'accord. Nadette, elle est de notre coin aussi, de Franche-Comté, je crois. Voilà. Bonjour Nadette, bonjour Catherine. Voilà. Donc aujourd'hui, ben ça, nous avons nos chiens, oui. Et puis, nous avons les chats. Il y a Zouzou, là. Je ne sais pas si elle passe dans le champ, une belle petite tricolore. Et puis Isou, tout gris. Voilà, Isou qu'on a élevé au biberon. Il avait 4 jours dans son carton, dans sa boîte à chaussures quand on nous l'a amené. Voilà. Alors bonsoir, donc Marie. Bonsoir Sylvie. Alors Sylvie, ben, c'est la Normandie aussi, je crois. Sylvie Marchand, mais oui, c'est la Normandie. Voilà, donc je disais, vous avez été nombreux à me dire, mais pourquoi on ne pourrait pas développer un peu plus par rapport à la glande pinéale, savoir un peu plus comment l'activer. Bon, ben, j'ai dit oui, pourquoi pas. Je peux donner des bases, mais c'est sûr que la meilleure activation sera celle que l'on pourrait faire au cours d'une petite rencontre, où on pourrait pratiquer ensemble. Mais néanmoins, il y a des bases qui sont très, très importantes que l'on peut déjà mettre en place soi-même chez soi, bien sûr. Alors, ce qui était important dans ce qui a été dit hier, voyez-vous, c'est de bien dire que... Ouh là là, qu'est-ce qu'il y a, Choupi? Bon. Alors donc, c'était important de dire qu'il y avait donc tout un temps au pays de Sumer, au pays donc des Égyptiens, les grands Égyptiens bien sûr, d'Isis et d'Osiris, et bien que cette glande pinéale, elle était très 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 active bien sûr. Voilà. Et donc c'est, comme je l'ai déjà dit hier, ben, c'est au fur et à mesure du temps que les personnes sont entrées dans l'ignorance de cette glande pinéale. Bon, alors, il y a un petit chose qui ne va pas là avec les animaux, donc je vais replacer mon ange.
laisse-les. Voilà. Allez, l'ange à sa place. Voilà. Elia, on arrête maintenant. Voilà la concurrence entre les animaux, vous voyez. Oui, alors donc je disais que dans le temps de l'Égypte ancienne, de Sumer, la pinéale était bien sûr très développée. Les gens vivaient selon la connaissance de l'au-delà. Il n'y avait pas le monde de matière et le monde de lumière. Il n'y avait qu'un seul monde, un monde de lumière dans lequel eh bien, on matérialisait les choses. On leur donnait corps, voyez. Et donc c'est ainsi que, eh bien, que tout le monde vivait, les grands initiés vivaient. Il n'y avait pas de grands initiés qui savaient, et puis un peuple qui ne savait pas, tout le monde vivait ainsi. Donc voilà. Et puis au fur et à mesure du temps, eh bien, il y a eu tout à coup une perte des fonctions de cette glande. Tout simplement, on a laissé l'ignorance, on n'a plus du tout élevé les gens dans ce qu'ils étaient, on les a coupés de ce savoir, hein, simplement parce que petit à petit, il y a eu beaucoup de membres du clergé, il y a eu beaucoup de membres, même dès le départ, on va dire dès les premiers siècles de l'existence de l'Église, eh bien il y a eu tout cela qui a été caché, parce que le clergé de l'époque, bien sûr, attention, hein, il faut tout remettre dans son contexte, hein, et pas faire un pont avec aujourd'hui, eh bien le clergé de l'époque se disait que si tout le monde savait et puis avait accès comme ça à l'au-delà, alors que eux, de temps en temps, ben, ils n'y avaient même pas accès, eh bien, obligatoirement, ils allaient perdre du pouvoir sur la population. Et c'est ainsi, eh bien, qu'on a commencé à diaboliser ce genre de pratiques, à mettre en place des pratiques dans l'ancien, hein, en disant que ces pratiques-là, anciennes, etc., étaient plus dirigées par le diable. Et c'est ainsi que fut née dans l'imagerie populaire cette image du diable. Voilà. Et donc il y a eu cette ignorance qui s'est développée de plus en plus. Et cette glande pinéale, elle s'est atrophiée. Elle n'est plus restée que dans son domaine physiologique, endocrine, et puis c'est tout. Parce que c'est vrai, si on ne la développe pas, si on ne la stimule pas, elle ne va pas plus loin. Vous savez, je parle souvent de l'extension de nos 5 sens, hein, c'est-à-dire qu'on a, mettons, notre oreille, ben, elle nous sert à entendre, hein, tout ce qui se passe dans ce monde, voilà. Et puis, quand on travaille un petit peu, bien, on va étendre, on va extendre ces 5 sens, c'est-à-dire que l'oreille, eh bien, elle va commencer à entendre des sons que tout le monde n'entend pas. C'est-à-dire, elle va agrandir son seuil de perception à entendre dans un seuil très bas et à entendre jusque dans un seuil très haut. Et petit à petit, ça va nous amener à la clairaudience. Voilà. Donc voilà déjà quelque chose d'important avec le sens du toucher, etc. C'est la même chose. Et bon, donc pour notre pinéale, eh bien, elle a un rôle d'endocrine, hein, comme je l'ai dit hier. Et puis si on travaille avec elle, eh bien, elle va s'extendre pour nous amener jusqu'à être cette porte importante, cette porte qui nous amène à être, on va dire, dans l'au-delà et avec l'au-delà. Donc ça c'est déjà important de bien comprendre que petit à petit, eh bien, c'est rentré dans une ignorance et que cette glande s'est peu à peu atrophiée. Donc voilà, j'ai voulu remettre le contexte un petit peu comme cela. En attendant, il y a d'autres qui nous ont rejoints. Là, je vois Armel, il y a peut-être d'autres personnes qui sont passées.
Voilà. Alors, voilà, donc bonjour Armel. Alors Armel, c'est du côté de Mâcon, je crois, vous voyez. Donc c'est bien de se dire un petit peu d'où nous sommes, de voir un petit peu que nous sommes rejoints là. Alors donc cette glande pinéale, euh, je vais dire que elle est pour l'instant un petit peu encore considérée comme une glande endocrinienne, bien sûr, parce que c'est son rôle. Hein, et puis, elle est petit à petit assimilée au centre du troisième œil. Là, je serai un petit peu plus nuancée, hein, bien sûr, là-dessus. Bon, alors, il y a encore quelques années, voyez-vous, la science n'accordait que très peu d'intérêt à cette glande pinéale et ses fonctions étaient mal définies. Toutefois, de récentes découvertes ont permis des hypothèses sérieuses entre les phénomènes paranormaux et cette glande. C'est un organe aussi petit qu'un petit pois, hein, en forme de pomme de pin, comme je l'ai dit hier. Et elle est physiquement une glande endocrine qui se situe dans notre cerveau, qui joue le rôle essentiel dans notre interprétation et notre compréhension de la plupart des cycles circadiens, des cycles vitaux comme celui du sommeil, ainsi que sur le contrôle de la régulation des activités sexuelles et de reproduction. Et au XVIIe siècle, eh bien déjà là, voyez-vous, on a un des premiers, c'est souvent Descartes qui est cité, mais il y en a d'autres, qui estimait que l'âme humaine se situait dans la glande pinéale, car elle possédait des fonctions quasi transcendantales. Voyez-vous. Voilà, donc bonjour 6 de Saint-Jean. Bonjour Coccinelle. Alors, là, on a déjà vu au XVIIe siècle une petite avancée. Donc, il y a eu des premières théories, hein, c'est-à-dire que la glande pinéale, bon, est constituée, comme je l'ai dit, de certains petits cristaux, et qui vibrent selon les ondes électromagnétiques. Et c'est cela qui a de nombreuses conséquences sur l'ouverture de ces champs électromagnétiques. À partir du moment où des cristaux sont réceptifs à une onde électromagnétique, eh bien à partir de ce moment-là, nous avons donc comme si on pouvait ouvrir cette onde et passer dans un autre monde de fonctionnement, etc. Ouvrir l'onde, entrer dans l'onde, c'est déjà entrer dans le monde virtuel de l'au-delà, n'est-ce pas? Alors donc c'est cela qu'il faut bien comprendre. Alors, on a vite assimilé que cette glande, lorsque ces cristaux bougeaient, eh bien on voyait apparaître certains phénomènes paranormaux tels que la télépathie, la clairvoyance, la médiumnité, etc. etc. Donc la glande pinéale, on l'appelle aussi épiphyse. Elle a toutefois des fonctions biologiques bien définies et c'est important de le savoir, comme la sécrétion de l'hormone de la mélatonine, n'est-ce pas, la régularisation des fonctions endocriniennes et surtout la régulation de notre sommeil, une influence sur notre développement et la capacité à développer l'éveil spirituel ainsi que l'intuition. Donc avant, vous voyez, on va bien brosser tout cela, savoir toutes ses fonctions. Ensuite, pour bien comprendre ce qu'est la glande pinéale, eh bien, il y a eu plusieurs courants. Pendant un moment, la doctrine spirit disait que la glande pinéale était tout simplement le siège où se développe la vie spirituelle et mentale de chaque être humain, à partir de l'épiphyse. Il disait que le corps éthéré pouvait librement s'exprimer, car cette glande préside au phénomène nerveux de notre émotivité, puisqu'elle joue un rôle sur notre système endocrinien. Par contre, les hindous, voyez-vous, ils ont été tout de suite beaucoup plus loin, en disant que cette glande serait l'organe essentiel
de tout notre organisme, car cette glande était associée à deux centres qui sont responsables de notre bon développement extra-physique, à savoir, disait-il, que nous serions des êtres capables de recevoir et d'émettre de l'énergie vitale. Le centre du troisième œil, situé à notre front autour des yeux, est notre centre coronaire, le coronal. Ils sont intimement liés à cette glande pinéale. Et donc, cette glande pinéale, voyez-vous, elle possède déjà deux portes. Celui du chakra frontal, du centre frontal, et celui du centre coronal. Voilà. Donc voilà déjà quelque chose d'important. Alors en attendant, des personnes nous ont rejoints. Donc bonjour Caroline et bonjour Justine. Justine, je crois que c'est l'Alsace, si mon souvenir est exact. Donc voilà. Alors pour les scientifiques, bon, ils ont tout de suite bien dit que l'épiphyse était capable de capter les radiations électromagnétiques qui provenaient aussi bien de la Lune que du Soleil. Alors, cette glande, selon eux, stimule notre activité cérébrale et physique, mais également dirige toutes les hormones lors de la puberté. Alors, ensuite, on a eu une avancée assez importante puisque des chercheurs ont établi que la glande pinéale pourrait capter les sondes électromagnétiques, non seulement dans notre dimension, qui correspond à la troisième dimension, mais aussi aux autres dimensions de l'univers. À noter qu'il existe 11 dimensions différentes. Là, tout est mitigé de ce côté-là. Moi, j'aime pas qu'on commence à dire il y en a 11, etc. Voilà. Moi, je dis voilà, on est dans une seule dimension avec des vibrations différentes, voyez-vous. Et c'est surtout ça. Imaginons une seule dimension, et puis suivant notre propre vibration, nous pouvons nous situer à 1 degré de cette dimension, voyez-vous. Donc il n'y a pas besoin de les séparer. C'est ma vision des choses. Donc c'est un outil remarquable dans la communication entre ces différentes dimensions, avec ces différentes vibrations. Et il est alors normal que la télépathie, la clairvoyance, la médiumnité soient des sujets qui se rapprochent de ce fonctionnement. Ensuite, eh bien, on a du côté de l'Inde, et donc l'œil d'Horus ou de Shiva. Les Indiens, on l'a vu, portent un point rouge au milieu du front, au même titre que les Égyptiens dans l'Antiquité. Toutes ces grandes civilisations sont unanimes pour désigner la glande pinéale comme le siège du troisième œil, celui qui représente l'illumination. Donc cette glande, aussi petite soit-elle, est pour autant creuse et remplie d'un fluide qui contient des cristaux. Et elle détiendrait une quantité importante d'informations sur notre passé, mais aussi sur notre avenir, sur l'évolution de notre âme, sur notre évolution, voyez-vous. Donc, les Égyptiens disaient que la glande pinéale l'avait surnommé l'œil d'Horus, en disant que cet œil agit comme un soleil pour notre corps. Et il disait que cette glande va magnétiser chaque cellule de notre corps physique. Et ça, j'en suis intimement convaincue. Elle est activée par la lumière et permet de maîtriser différents rythmes biologiques de notre corps. Et cette glande travaille conjointement avec l'hypothalamus pour gérer notre faim, notre soif, le désir sexuel, notre cycle de sommeil, la sécrétion de mélatonine. Et lorsque la glande pinéale est activée, il arrive souvent que nous ayons ces intuitions très claires. Alors, maintenant nous en arrivons arriver à activer un peu cette glande. De toute façon, si vous êtes intéressé sur ce sujet,
c'est déjà que votre glande est déjà pas mal activée et que déjà certains cristaux, hein, essayent de percer les, le, la condition vibratoire épaisse de la matière. Hein. Donc, le yoga, par exemple, la méditation, le jeûne, d'autres pratiques permettent d'activer et de maîtriser ce fameux troisième œil. Donc, moi, j'aime pas quand ils disent troisième œil. Mais j'ai voulu, voyez-vous, vous faire une synthèse pour tous les langages. Voilà. Et là, je reprends ma partie à moi, qui est plus la partie théosophique. Lorsque la glande pinéale est mal équilibrée, alors les symptômes fréquents sont reconnaissables comme des maux de tête. Attention, dans les maux de tête. Les maux de tête sans raison, c'est-à-dire que vous avez différents maux de tête. Il y a souvent des maux de tête qui ont une origine digestive. Et il vous suffit de savoir masser à la base de votre pouce, dans l'endroit creux entre le pouce et l'index, il y a un endroit creux à cet endroit-là. Vous massez à cet endroit et vous allez commencer à avoir des rots, par exemple. Eh bien, ça veut dire qu'effectivement, votre conduit digestif n'est pas très libre. Et ça, c'est rien que de se masser là, on fait partir les maux de tête d'origine digestive. Et puis vous avez des maux de tête plus récurrents parce que le crâne a été ouvert, il y a eu des fractures du crâne. Là par contre, le mal de tête, il est récurrent parce que le crâne a été ouvert. Donc ça n'a rien à voir avec un dysfonctionnement de la pinéale, de la glande pinéale, n'est-ce pas? Parce que là, la dure mère a été touchée. La dure mère ayant été touchée, obligatoirement, il y a des dysfonctionnements qui viennent, n'est-ce pas? Alors donc, la glande pinéale, quand elle est mal équilibrée, on a les symptômes fréquents et reconnaissables comme des maux de tête. On a l'impression de subir une pression au niveau des sinus et autour des yeux. Et on est incapable de rester concentré ou même de gérer son stress. Et donc quand vous appuyez au niveau des sinus ou autour des yeux et que vous sentez qu'il y a effectivement une petite gêne déjà qui se met en place, c'est donc là il y a un début de dysfonctionnement. Et c'est important de savoir masser ces endroits-là, n'est-ce pas? Ensuite, la glande pinéale, lorsqu'elle est mal activée, on a la sécrétion de mélatonine qui est perturbée, ça vous le savez. Et il arrive alors que les hormones et que tout le rythme circadien et même celui de notre sommeil subit des contre-coups. Donc il faut savoir que la glande pinéale est sensible à la lumière, mais une alimentation équilibrée favorise son fonctionnement. Consommer par exemple des légumes en lumière naturelle. Boire des eaux ne contenant pas de métaux lourds. Alors tout cela, c'est parfait pour nourrir et activer la glande pinéale. Alors on reviendra sur l'alimentation et puis l'eau surtout, parce que ça va être très important le chapitre sur l'eau que je vous ai préparé. Donc les aliments qui peuvent stimuler la glande pinéale, eh bien la consommation d'amplificateurs de goût, de colorants, d'additifs, de conservateurs alimentaires, de boissons gazeuses, ou encore de fluor, ou encore d'excès de viande rouge, affectent de manière incroyable la glande pinéale, qui ne pourrait pas fonctionner à 100%. Alors quand je dis l'excès de viande rouge, attention, je ne prône pas pour le végétarisme ou vers le véganisme. Ça, c'est une affaire personnelle en chacun. Vous savez, ma mère spirituelle était une grande sagesse. Et elle me disait, Marie, c'est pas en ne mangeant pas de viande que nous allons devenir évoluer. Parce que ça voudrait dire que alors, dans les endroits du pôle Nord, etc., là où vivent des Esquimaux, etc., il n'y a pas de végétation, il n'y a rien. Ils ne mangent que du poisson et puis ce qu'ils trouvent
d'animaux dans les bois, etc. Donc ça voudrait dire que ces gens-là ne sont pas évolués. Voyez? Donc il faut rester très prudent par rapport à tous ces phénomènes qui sont des phénomènes de mode. Par contre, ensuite, on mange de la viande ou on n'en mange pas. Chacun a ses idées personnelles là-dessus. Et ce n'est pas moi qui vais vous indiquer quoi que ce soit. Alors, on nous dit que bien sûr, il faut nous tourner plutôt vers des aliments naturels, comme les bananes, les amandes, les dattes, les prunes, les tomates, les lentilles, les haricots, ou encore pour certains poissons gras, comme le saumon, la sardine, pour aider son bon développement. Alors, ce qui est à savoir, ça je l'avais déjà dit hier, autant la glande pinéale a besoin de lumière en journée, autant elle a besoin de noirceur la nuit venue. Et ça, j'insiste particulièrement. Quelquefois, nous avons des chambres où il n'y a pas de volets, il y a des rideaux ou des petits stores, et il y a quelques luminosités qui passent quand même. Eh bien, sachez que là, c'est très mauvais, déjà pour nous, parce que le corps éthérique ne peut pas se régénérer, et pour notre glande pinéale. Il faut vraiment essayer de prendre conscience de cela et arriver à vivre et à dormir dans des chambres vraiment obscures à la nuit venue. Car durant le sommeil, notre cerveau sécrète la sérotonine qui joue un rôle dans notre humeur, dans notre bien-être, dans notre appétit, mais également dans notre équilibre, tant nerveux que psychologique. Et une glande pinéale ne saurait bien fonctionner chez des personnes qui sont en dérèglement psychologique, voyez-vous. Donc cette hormone qui est produite par le cerveau, est produite lorsque le cerveau est au repos, et s'il existe un déséquilibre de sérotonine, eh bien nous allons avoir des gens qui ont fort risque d'anxiété, de fatigue, de déprime. Donc, il nous faut revenir à dormir dans un lieu sombre, voire dans l'obscurité totale. Et à ce moment-là, eh bien, vous allez voir qu'au bout de quelques nuits ainsi, déjà vous en aurez une bonne satisfaction, mais ensuite, eh bien, vous serez beaucoup mieux dans votre corps et dans votre esprit. Alors bien sûr, il y a ensuite ce que l'on vient à dire par rapport aux pratiques de yoga et de méditation. Donc, le yoga est connu par une méthode naturelle pour activer la glande pinéale. Et il y a différents sortes de yoga, il y a plusieurs styles de yoga. Il y a le yoga Kundalini qui se focalise particulièrement sur cet effet, mais également le Hatha Yoga. Donc, tous les styles de yoga vont éveiller l'épiphyse. Et les techniques de yoga agissent principalement sur le cycle endocrinien et sur toutes ces glandes, l'hypothalamus, la pituitaire, la thyroïde, les surrénales, les thymus, les ovaires, les testicules, etc. Et la pinéale, bien sûr. Alors ceci est considéré comme plus important, la pinéale, car elle est le centre spirituel du corps humain. Et lorsque toutes ces glandes se mettent à fonctionner, eh bien, la pinéale apparaît comme le centre spirituel de tout le corps humain, et toutes les glandes, eh bien, vont fonctionner selon le rythme de celle-ci. Donc, il y a différentes techniques, bien sûr. Alors, il y a la nourriture, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Il y a le yoga, et puis, il y a aussi la respiration. Je vous ai souvent parlé de la respiration. Revenez à bien lire ce qui avait déjà été dit sur la pratique de la respiration. Il y a David Servan-Schreiber qui avait remis au goût du jour de ce grand médecin dont je ne me rappelle plus le nom, donc la cohérence cardiaque. Cette cohérence cardiaque, elle est très importante, parce que quand nous inspirons,
eh bien, nous gonflons le ventre et nous tendons le diaphragme. Et alors nous mettons en route un rythme très important. Quand nous faisons cela, obligatoirement, le cœur s'aligne et nous entrons dans une cohérence du cerveau et du cœur. Nous entrons dans un rythme plus lent, dans un rythme de méditation. Nous entrons dans le rythme parasympathique qui va favoriser alors la grande relaxation et surtout l'écoute de soi. Donc la respiration, déjà, ça va être important. Ensuite, nous avons des mouvements spéciaux, des postures, oui, on peut aussi. Et vous avez des relaxations. Vous avez également les rituels avec les mudras. Les mudras, ce sont des petits gestes ou des postures que l'on peut avoir. Et suivant ces gestes et ces postures, on met en route en soi une circulation importante. Donc le yoga est en soi une boîte à outils qui éveille la conscience et qui agit principalement comme un nettoyeur. Et c'est bien là que les bienfaits de la glande se font sentir, car celle-ci n'est en effet pas activée, simplement parce qu'au départ elle est encrassée. Alors une pratique régulière de yoga nous amène à un état de bien-être et active toutes les glandes endocrines. Et les bienfaits sont donc au-delà de certaines propriétés d'activation. Alors, dans le yoga, c'est surtout la partie méditation qui va être importante. Et dans cette partie méditation, on va sentir tout de suite qu'il y a une activation au niveau des yeux, voyez-vous. Donc apprendre à méditer va être un impératif si on souhaite continuer d'ouvrir notre glande pinéale. Alors, il y existe différents yogas, et de nombreux, dynamiques, mais hélas peu mettre l'accent sur la partie méditative. Or, pour être enfin connecté et reprendre notre plein pouvoir, cette partie méditative va être importante. Et en même temps, cette partie méditative va commencer au départ à travailler à la décalcification de notre glande pinéale. Elle va nous permettre de commencer seulement le processus d'activation et d'éveil. Donc, il faut faire attention à ce que je vais vous dire. Les étapes de la décalcification de la glande pinéale. La première étape sert à interrompre toute calcification ultérieure de la glande pinéale causée par certains modes de vie et facteurs environnants. Et la deuxième consiste à réduire et à éliminer la calcification existante et à poursuivre le développement de notre glande pinéale. Alors, je voudrais revenir un petit peu sur l'eau, parce que c'est très important. Pour avoir une glande pinéale saine, il va nous falloir changer de mode de vie. Il va nous falloir éviter les eaux qui contiennent du fluor, du chlore, du bromure. Alors, la meilleure solution reste l'eau minérale, naturelle ou de source. C'est cher et peu écologique. C'est certain. Et lorsque l'on vit en ville, on n'a pas souvent le choix. Mais par contre, peut-être lors de vos promenades, vous avez des régions qui sont riches en sources minérales. Vous savez, il y a des fontaines dans les villages, il y a des sources qui sont connues, où on peut aller faire le plein. Moi, je me souviens, lorsque j'habitais en banlieue de Nancy, avec mon mari, eh bien, nous avions donc dans le village à côté, nous avions de l'eau
de l'eau très bonne. Et toutes les semaines, nous prenions nos caisses avec nos bouteilles et nous allions faire le plein pour toute la famille. Donc d'avoir une source ou de connaître une source va être importante. Alors, déjà profitez pour faire le plein, équipez-vous de bidons. Chacun vit comme il veut. Bon, moi j'ai une chance incroyable, on a cette chance, on l'a voulu, cette chance d'avoir une source. Alors on n'a pas l'eau de source sur l'évier, bien sûr, parce que là on a l'eau de ville. Par contre, on a notre source. Eh bien, tous les matins, je prends mes 2 petits bidons de 5 litres et je vais remplir l'eau pour donner à boire aux chiens, aux chats, pour faire toute la cuisine, pour faire le café. Et l'eau de robinet nous sert pour malheureusement la douche. Et puis nous sert pour laver la vaisselle, laver le linge, laver le sol. Voyez. Et vous savez, à un moment donné, je me souviendrai toujours de ça. J'étais très jeune, là c'est quand nous étions dans ce petit village en banlieue de Nancy. À un moment donné, donc j'avais les chiens, les chats bien sûr, et puis je vais au robinet pour donner à boire aux chats et aux chiens, remplir les gamelles. Et j'entendrai toujours, et je l'ai encore dans mon oreille, de l'au-delà, un guide, un maître, je sais pas, un aide, qui me dit, mais arrête de donner de l'eau de conduite comme ça à tes animaux. Il y a plein de chlore là-dedans, et le chlore, ça les rend fous. Ça va dérégler tout leur système. Ça m'a choquée, bien sûr, et à partir de ce moment-là, j'ai fait très attention à donner aux animaux l'eau de source. Alors c'est sûr que ça a valu que les semaines suivantes, nous ayons un casier supplémentaire pour aller faire le plein, parce qu'il y avait aussi des animaux, puis après c'était les plantes, etc. Donc voyez-vous, c'est très important de comprendre cela. L'eau, elle est quand même ce qui va nourrir notre corps. Et regardez, d'après les travaux de Masaru Emoto, excusez-moi, je suis encore un petit peu essoufflée, eh bien, il disait quand même l'importance de l'eau et des pensées qu'il y avait dessus. Donc toutes ces eaux qui sont retraitées sans arrêt, déjà elles sont mortes, elles ne sont plus vivantes, mais on les retraite, on lave l'eau pour la rendre potable. Qu'est-ce que ça veut dire potable? Donc, déjà une prise de conscience importante, c'est celle-là. C'est par rapport à notre eau. À partir du moment où nous buvons une eau pure, une eau de source, ou une eau qui nous fait du bien, eh bien, nous apportons ce bien-être dans tout notre corps. Et notre glande pinéale est la première à venir puiser ce qu'elle a besoin. Alors, maintenant renseignez-vous si votre eau elle est fluorée dans votre région. Donc dans ce cas, on a tout intérêt à investir dans un filtre à eau, mais encore une fois, est-ce que c'est juste, Donc arriver à ça, puis ensuite, vous savez, on devient malheureusement, on ouvre nos yeux, et ça nous fait changer la vie, C'est-à-dire que on pense aussi à notre eau de bain, quelquefois pour ceux qui ont des piscines. Donc faire attention à tout ça. Faire attention aussi au dentifrice, qui doit être sans fluor. Le fluor de sodium est une substance qui fait baisser le QI, ça on le sait. Alors, bien sûr, à un moment donné, on nous a dit qu'il y avait toute une conspiration du fluor de sodium, qui faisait partie des conspirations révélées exactes. Donc, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais ça veut bien dire que l'eau est très importante.
Alors le fluor de sodium est aussi un des composants de notre dentifrice du fluor. Également, il faut savoir que le mercure est très mauvais pour la glande pinéale, donc il y a des traitements naturels pour éliminer les toxines à base de mercure. La consommation journalière de chlorella, d'agropyre, de coriandre ou de spiruline. Essayez. Et là, vous faites un grand nettoyage de votre corps et surtout du mercure, parce que le mercure est très mauvais pour la glande pinéale. Et pour tout le corps en général, c'est un poison toxique. Hein, regardez, quand autrefois on mettait des amalgames, il y avait du mercure dedans. Hein, je pense que maintenant, les dentistes ont pris conscience de ça, la faculté de médecine aussi. Mais nous viendrait-il à l'idée de mettre du mercure dans notre eau, dans l'eau de nos rivières? Non. Et pour autant, nous en mettions dans notre bouche. Donc faites attention à ça. Alors, il faut faire attention également d'éviter de manger trop de poissons ou de fruits de mer. Les viandes de thon, de dauphin sont particulièrement mauvaises. On peut dire en général que plus le poisson est gros, plus la concentration en mercure est forte dans son corps, voyez. Donc les plombages en terre qui en contiennent, donc maintenant on les fait enlever bien sûr, et la dentisterie holistique serait l'idéal pour éviter d'ingérer d'autres métaux lourds, voyez. Moi j'ai fait à un moment donné, j'ai eu la chance de travailler avec un dentiste qui avait pris cette voie. Croyez-moi, j'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, ce qu'il faut faire attention également, c'est d'éviter les suppléments artificiels de calcium, sous une forme ou une autre, le phosphate de calcium, le carbonate de calcium, le phosphate de, vous voyez, etc. Donc, tous ces suppléments artificiels de calcium sont la cause principale de calcification de la glande pinéale. Alors, si vous en prenez actuellement, bien, essayez de voir à arrêter. Alors également, la nourriture industrielle contient généralement du calcium sous une forme ou sur une autre, phosphate de calcium, carbone de calcium, etc. Puis bien sûr, on va devenir, puisqu'on en est vraiment toujours dans ce qui est donc le bien-être par la nourriture. Excusez-moi, c'est encore un petit peu dur à parler. Voilà, donc faut faire une cure de fruits et de légumes sans pesticides, bien entendu. La nourriture fraîche et produite biologiquement sans usage de pesticides est recommandée. Pour désintoxiquer la glande pinéale, la meilleure solution est une cure avec fort pourcentage de fruits et de légumes crus. Alors c'est vrai que les viandes contiennent aussi des pesticides, souvent lorsque les animaux mangent des céréales ou de l'herbe ayant été traitée aux pesticides, etc., etc., etc. Alors certaines personnes recommandent un régime végétarien pour détoxiquer le corps, pour protéger la glande pinéale. Bon, moi je laisse la liberté à chacun. Alors, bien sûr, ensuite nous avons les édulcorants. Bon, l'aspartame, vous le savez, le sucre blanc raffiné. Autant le sucre de canne, comme un genre cassonade, la vraie cassonade, est très bonne, car ce sont du sucre de canne. Et quand c'est une vraie cassonade, eh bien, elle est très bonne. Par contre, tout ce qui est sucre blanc, c'est très mauvais. Également, tous les, vous le savez ça, tout ce qui est les produits référencés avec des E, E600, machin, E134, etc. Donc, il existe des listes indiquant la toxicité de ces produits. Alors, les produits industriels, les produits de nettoyage chimique, voilà, etc. Généralement, un régime sans sucre, sans alcool, sans tabac, va purger votre corps de toutes ces toxines. Il y en a qui disent également sans caféine.
là, je laisse le soin à chacun. Moi, j'aime beaucoup mon café. Et je prends du bon café. Alors, maintenant, on va dire que lorsque l'on en est là, on a un corps qui déjà vibre à une certaine dimension beaucoup plus importante, voyez-vous. Et nous attirons les vibrations qui sont en harmonie avec cela. Dès qu'on fait un régime sans sucre, sans alcool, sans tabac, obligatoirement, petit à petit, toutes nos cellules émanent autrement. Et émanant autrement, elles vont attirer autrement. Alors cela peut même apporter un éveil de la Kundalini. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à voir, mais déjà la nourriture va être importante. Et plus nous allons faire ce régime qui n'est pas un régime, qui va être une façon de vivre, avec une dose d'exercice physique, c'est-à-dire aller marcher, aller en plein air, aller respirer surtout en plein air, aller marcher dans la nature. Vous savez, la nature, c'est le premier maître. Eh bien, à ce moment-là, il y aura un équilibre dans votre corps où votre corps va vibrer différemment. Et ce corps vibrant différemment va attirer naturellement les ondes de même nature. Ça se comprend. Tout est une question de fréquence. Notre corps émet une fréquence suivant ce que nous ingérons. Ensuite, lorsque nous ingérons des bonnes choses, il émet une fréquence. Lorsque nous méditons, nous augmentons cette fréquence. Vous voyez, la fréquence la plus basse, c'est celle qui est vraiment dans un être humain qui est incarné dans les plans de l'inconscient les plus bas. Et puis petit à petit, on s'aperçoit qu'il y a des fréquences qui sont de plus en plus hautes. Et on voit quand la personne commence à méditer, voyez-vous, on voit sa fréquence qui est vraiment changée. Il y a des études qui ont été faites, vous savez, il y a des savants, des sociologues qui nous étudient, qui regardent tout ça. Je ne sors pas ça de mon chapeau, mais à partir du moment où nous avons un style de vie déjà beaucoup plus pur, que nous méditons, eh bien, notre glande pinéale va s'activer. Et nous allons nous-mêmes devenir beaucoup plus sensibles à toutes les ondes, et nous allons même ressentir tous ces petits cristaux qui s'animent lorsque notre fréquence répond à une fréquence de même nature. Alors, prenez l'habitude tous les matins, je l'ai déjà dit, n'est-ce pas? Eh bien, ayez votre petit rituel. Prenez l'habitude tous les matins de saluer l'univers et de vous mettre en harmonie avec l'univers. Entourez-vous d'objets qui sont symboliques pour vous, qui ont une mission. Je vous l'ai déjà dit, tout cela toute l'année dernière, n'est-ce pas? Donc revenez à tout cela et revenez vraiment à tous ces grands enseignements. Alors c'est vrai que certains m'ont dit que c'était difficile de revenir à tout cela parce que sur la page Facebook on ne retrouve pas forcément tout ça. Ben oui, je sais bien. C'est pour cela que maintenant, avec la chaîne YouTube, bien, tous les enseignements vont rester. Donc revenez sur tous ces enseignements. Il ne s'agit pas de tout lire, de tout pratiquer en même temps. Il s'agit que de temps en temps, peut-être un petit peu tous les jours, ou tous les 2 jours, ou tous les 3 jours, de dire, voilà, je consacre un temps
à la reconnexion intérieure avec moi-même. Je consacre un petit temps de m'unir à l'univers, de m'unir à mes guides, à mes maîtres, de m'unir à la présence qui me guide et qui a son siège dans la pinéale. Car la pinéale est vraiment le siège de notre être divin, et c'est cet être divin qui vient se matérialiser à travers notre personnalité. Donc ayons cette conscience. Et alors la pinéale, vibrant sur ces fréquences-là, de plus en plus va reprendre sa place. La méditation va être importante en ce sens où je vais apprendre à m'écouter, à écouter l'au-delà, à écouter les maîtres, les guides, à écouter la connaissance. Mais la méditation ne fait pas tout, c'est un tout. Et c'est une façon de vivre, voyez-vous. Donc, regardons tout cela, faisons soi-même une petite synthèse de comment nous allons réorienter notre vie, et puis soyons attentifs au fait que nous avons plus d'intuition, au fait que nous voyons plus souvent les signes, car les signes sont là. Il y a des signes tous les jours, mais seulement, très souvent, on ne le voit pas. On ne les voit pas. Efforcez-vous de trouver des signes tous les jours dans votre vie. Moi, je dis toujours, bon voilà, aujourd'hui, j'aimerais avoir un petit coucou de l'univers. Quand j'étais mal, très mal à un moment donné, eh bien, j'étais donc dans ma cuisine et là, j'appelais à l'aide. J'appelais à l'aide. Alors j'ai dit là, l'univers, là, il faut que tu te manifestes, parce que là, c'est lourd, j'en peux plus, j'ai mal, et j'en peux plus, je me sens seule. Et à ce moment-là, mon regard va vers le carrelage, et il y avait une trace de crasse. Hein? Eh bien, il y avait de la saleté par terre, et cette saleté-là, mes amis, elle était en forme de cœur. N'est-ce pas merveilleux? Voyez? Et donc, efforcez-vous de voir tous ces petits détails. Et regardez bien que là où il y a de la crasse, elle peut être en forme de cœur. C'est très symbolique, n'est-ce pas? Alors, voyez, à partir du moment où nous allons vivre dans la conscience que nous vivons dans notre vie matérielle, une matérialisation du monde spirituel, et que nous allons nous efforcer d'en voir un petit bout tous les jours, eh bien voilà, nous allons obligatoirement faire vibrer notre pinéale, et notre pinéale va reprendre exactement la fonction et le développement qu'elle avait de tout temps. D'ailleurs, elle l'a déjà reprise, puisque vous êtes là, que vous écoutez. Alors j'aimerais vraiment vous faire prendre conscience que tous ces grands enseignements, eh bien il faut les faire circuler. Tous ces grands enseignements, il faut vraiment les faire circuler, parce que le monde a besoin de savoir. Donc je vous demande vraiment de partager, d'informer autour de vous. Il y a une chaîne YouTube où il peut y avoir des enseignements. J'envisage vraiment, comme je le disais hier, de continuer de me spécialiser pour faire du direct en même temps sur le YouTube. Mais tout ça dans le but que l'enseignement doit être diffusé. Voyez, on a reçu tous un certain mot d'ordre, hein, et je me souviens qu'Anne Reveling, eh bien, elle l'a reçu elle aussi. C'était sans arrêt transmettez. Vous n'avez rien d'autre à faire dans cette période que de transmettre, transmettez, transmettez, transmettez. Donc chacun de nous doit vraiment trouver autour de lui, dans son réseau
normal doit vraiment trouver à transmettre. Donc c'est cela qui fera que la pinéale de l'humanité continuera de se développer et fera que nous sommes des êtres libres. Voilà mes amis. Voilà. Je profite également d'être sur Facebook pour vous dire que j'ai quelques difficultés en ce moment avec mon iPhone qui est déjà un petit peu vieux et je n'arrive plus à faire les mises à jour normalement. Il y a eu un problème d'identifiant que je n'arrive pas à régler. Aussi, Messenger peut être coupé. WhatsApp peut être également coupé. Donc, revenez, si vous voulez dialoguer avec moi, revenez avec les SMS sur mon numéro de téléphone. Ce sera le plus simple pour se transmettre des petits messages. Voilà mes amis. Demain, c'est le 6. Donc, c'est les rois. C'est les rois mages. Demain, c'est une grande fête où les rois mages continuent d'offrir la myrrhe, l'encens et l'or. Et donc demain, en énergie, nous allons tous recevoir l'or, la myrrhe et l'encens. Donc faisons attention à demain. Faisons de demain une fête pour fermer ce temps de Noël et faire en sorte que ce temps de Noël étant fermé, alors les énergies que nous avons accumulées peuvent être vécues et peuvent être distribuées. Donc, pensons-y. Demain, je mettrai encore ce petit décor de fête et ensuite nous reviendrons à un décor beaucoup plus classique. Voilà mes amis, je ne me sens pas encore la force de guider une méditation, cela reviendra. Je sens que les forces reviennent peu à peu, mais c'est des moments encore difficiles aussi. Nous allons dire tous ensemble la grande invocation. Du point de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes. Puisse le Christ revenir sur terre. Du centre, où la volonté de Dieu est connue. Que le dessein guide le faible vouloir des hommes, le dessein que les maîtres connaissent et servent. Du centre, que nous appelons la race des hommes. Que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse, et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Que paix, amour et puissance restaurent le plan sur la terre. Om. 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 Voilà mes amis, je vous quitte très vite car je suis appelée. N'oubliez jamais que je vous aime et que l'amour de Dieu est en permanence dans notre cœur.